Aujourd'hui il fait beau, parce que ces 2 derniers jours c'était un peu voilé quoi. Donc d'après vous, je suis où aujourd'hui? Il n'y a pas de surprise, hein. Je suis toujours au même endroit, Carmelo. Mais je vais bouger là, ce matin. J'ai vu un spot à 45 minutes d'ici. J'ai une plage, un village de 4 habitants. Et bon, je vais aller là-bas. Il y a un bateau qui est échoué au large avec le drone, ça peut être sympa à voir. Et je vous partagerai tout ça bien sûr comme d'habitude. C'est devenu une habitude maintenant, vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Hein? Bon, allez. Alors là, j'ai fait un nouveau système pour limiter le bruit de vent. On va voir si ça marche, parce qu'il y a 3 micros sur une GoPro. Donc j'en avais repéré un, mais les autres je ne savais pas où ils étaient. Mais on va voir, parce que c'est un peu le problème, le vent. Donc regarde s'il y a un peu de vent, on va voir. Là il y a un petit peu de vent, hein. Donc on va voir si on l'entend, le vent, ce sacré vent. Ça serait bien qu'on l'entende pas, hein, parce que c'est une galère à chaque fois pour quand je fais le montage. Je baisse les basses au maximum pour couper le vent. Donc ça fait des voix un peu aiguës, quoi. Pas forcément très agréable à entendre. Je vais en ville faire quelques courses. Je viens d'aller faire quelques courses là. Bon, c'est pas donné quand même. C'est aussi cher que Buenos Aires, quoi. Quasiment. Mais Buenos Aires, bon, c'est beaucoup plus cher que l'Argentine en général, comme Paris en France. Et là, bon, sauf la viande, les chuleta, le kilo, j'ai payé 6 € le kilo. Ouais, c'est pas cher, hein. Comparé à la France, la viande ça reste pas cher. Et le vin, pareil, j'ai pris une bouteille, le vin. Le vin, on commence à avoir une bonne bouteille à minimum, faut mettre 10 balles, quoi. Minimum. Ouais, un peu comme en France. Ouais, un peu comme en France, quoi. Alors j'ai parlé du C99 dans mon 20 tours. Moi je trouve que c'est un excellent produit. Et les dosages, en fait c'est peu, hein. Là c'est 1 litre. Mais voilà les dosages. Donc moi pour un plein c'est 40 millilitres. Donc ici en Uruguay le prix du litre c'est à peu près comme en Argentine. Ça fait un 30 le litre. Ça quand même, c'est quand même pas donné, c'est beaucoup moins cher qu'en Europe, mais bon, encore beaucoup, non. Quand je vois que quand je suis arrivé en Argentine, le prix du litre il était à 1 €. Il y a 10 mois. Bon, ça a pris quand même. Mais bon, faut se taire, c'est ça. Alors là, c'est pas les endroits qui manquent pour se stationner, hein. Ça risque de manquer en France. Depuis
3 ans que je suis parti, ça va me faire un truc. Voilà, j'arrive au spot au bord d'une plage, donc on va voir ce que ça donne. Il y a des toilettes, bon, ça je m'en fous. Alors quand je m'arrête, je regarde toujours où est le sud pour la Starlink, parce que la Starlink se cale toujours sur le sud, donc si j'ai des arbres au sud, je vais avoir des obstructions et ça va pas être bon. Donc là, j'ai le sud en face, ce qui est bien. Bon, toujours autant de barbecue ici. 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 ou 6 barbecues. Les poubelles aussi, ça manque pas. Hein. Ça c'est bien. Et voilà l'endroit. Hein. Et là-bas, il y a un bateau échoué. En tout cas, je vais pas être emmerdé là. Je pense que je vais me mettre ici là. Ouais, je vais me mettre là. Je vais pencher un peu en arrière, mais je vais mettre le cale. Bon, allez. État des lieux de mon nouveau spot. Franchement, la vie est dure. Bon, c'est cool. C'est cool, je vais même faire voler le drone pour aller voir ce petit bateau échoué là. Il reste plus grand chose, mais bon. Je vais aller déranger les quelques oiseaux qui sont posés dessus. Et puis voilà, il y a quelques jolies maisons ici aussi. Ça me fait penser un peu aux Landes, dans les Landes, côté du Pays Basque. Mais moins touristique, ça c'est sûr.
Oui, je pense que c'est une poutre qui appartient au bateau qui a coulé au fond. Donc là, j'en profite, je suis plus à l'économie là, puisque j'avais du stock dans les filtres. Et sachant que je vais rentrer en Europe, je vais pouvoir en commander facilement, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je les change et puis ça m'évitera de me les faire voler aussi pendant le shipping. Ou alors ils me voleront le porte-filtre avec les filtres dedans, mais je l'ai cadenassé, donc vous voyez, j'ai un joli trou ici. Il sera cadenassé comme je cadenasse un vélo, et il sera attaché avec le groupe électrogène et tout ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je change mes cartouches de filtre Big Blue. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, mais bon, je vais vous montrer ce que je mets, quoi. Donc déjà, il faut la clé pour desserrer les filtres. Là, un filtre sédiment, un micron, c'est les plus petits, me semble. Et là, c'est le filtre à charbon actif. Donc on met le premier, c'est le filtre à sédiment, et après le filtre à charbon actif. Alors, j'ai vu un petit problème en démontant les filtres. Ça, je m'en doutais, je faisais attention à chaque fois, mais bon. Et c'est pas forcément des filtres totalement adaptés à ça, je ne sais pas. Sur l'ancien filtre, on voit que la marque en haut, elle est désaxée. Donc, ça ne faisait pas office de filtre. Enfin, c'est le filtre à... Ça, c'est le filtre à charbon. Donc, bon, le premier était filtré, bien. La marque est bien au centre et dessous aussi. En bas, il y a une bite qui rentre là-dedans, donc ça va. Mais en haut, il faut qu'il soit au centre. Et normalement, il y a ces picots là qui centrent. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des prolongateurs comme ça, pour que quand je serre, ils viennent se centrer. Il sera mieux centré déjà, quoi. Hein, il sera beaucoup mieux centré. Bon, donc voilà, il y a toujours des petites bricoles à faire, quoi. Donc c'est du PVC que j'avais et du plexiglas, quoi, que j'ai coupé, que j'ai collé. Hein. Filtre changé, j'ai plus qu'à aller faire le plein d'eau. J'ai un robinet là avec des toilettes et tout. Donc avant de partir, je vais remplir le réservoir. Aujourd'hui, je quitte cet endroit qui est très beau. J'ai passé une nuit ici. Et j'ai un peu envie de bouger quand même. Je suis resté 6 jours à l'autre emplacement à Carmelo, donc là je vais aller à Colonia, c'est une ville. J'ai quelques petites choses à faire. Voilà. C'est vrai que se retrouver dans des endroits, déjà je suis seul, alors si en plus je me retrouve dans des endroits où il y a personne, bon des fois c'est un peu, c'est pas terrible, quoi. Donc aujourd'hui on est le 9, on est le 10 octobre. 10 octobre et ben, je vais me déplacer. Je vais aller à Colonia, Sacramento. Allez, à plus tard. Je vous amène avec moi.
Bon, je crois qu'on a trouvé une petite visite à faire. J'ai regardé sur Google, il a l'air assez sympa le musée. Donc je vais aller voir combien c'est l'entrée déjà. Et puis je vous montre ça. Bon, pas de chance, ils ne prennent pas la carte bleue et je n'ai pas de liquide. Donc je vais pouvoir regarder que ce qu'il y a à l'extérieur. Bon, c'est mieux que rien. Bon, ici, celles qui sont à l'extérieur, elles sont toutes dans leur jus. Hein. Je ne connais pas ces marques. À cette époque, c'était pas là, moi. Je sais pas, c'est les années 40, ça, non? Un tracteur. C'est fou ça, hein? Sur la route comme ça, je tombe là-dessus. Je suis à quoi? Je suis à une demi-heure de Colonie à Sacramento. Et à 2 heures de route de Montevideo. Fordson. J'imagine que c'est Ford. Il y a des moustiques ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Fordson encore. Là encore un. C'est le vieux tracteur. Hein. C'est ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est... C'est sympa ce coin. Je sais pas si c'est des autos qui vont restaurer un jour ça, mais il y a du boulot quand même. Enfin, tout est reconstructible. Hein. Voilà. Et celui-là, ce petit tracteur, mignon. Ça c'est quoi? Ferguson. Ferguson. Il y a un vieux John Deere. Ouais. Sympa. Il y a une maison là, qui a l'air assez sympa aussi.
C'était propriétaire des lieux. Et c'est vraiment dommage parce que le prix d'entrée c'était 450 pesos uruguayens, ça fait 10 balles, 10 euros. Et j'ai vu les photos sur Google, ça avait l'air vraiment joli ce musée là. Ah, je regrette. Là j'ai un peu bon. Mais peut-être qu'après si je retire un peu d'argent, peut-être que je reviendrai, je sais pas. On verra ça. Une traction. Ça je sais pas si c'est la petite ou la grosse, j'aurais tendance à dire que c'est la grosse. Je crois qu'il y a eu un 4 et un 6 cylindres, non, je sais pas. Non, je me trompe peut-être. Et la grosse, je crois que c'est la 15, c'est ça. Je pencherais que c'est la grosse celle-là. Par contre les feux arrière ils ne sont pas d'origine, c'est des feux de coccinelle ovale. Pas d'origine ça. Bon. Je sais pas si c'est la grosse. On reconnaît. Connaisseur, hein. Dites-moi dans les commentaires. Je crois que c'est la grosse, ça. La 15. Il me semble. Bon, je vais y aller.